Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner les conseils qui vont te permettre de pouvoir faire décoller ta chaîne YouTube. Donc, je ne dis pas des trucs dans le billard. Moi, j'ai pratiquement 4 chaînes YouTube. Ma première chaîne YouTube, c'est Joël Assis Créateur 3D. Ma deuxième chaîne YouTube, c'est celle-là où tu me suis. Ma troisième chaîne YouTube, c'est Joël Assis Studio 3D. Vous voyez qu'on parle de beaucoup de... je parle de vraiment tout ce qui est 3D parce que de manière générale, je suis dans la construction et je donne des formations sur tout ce qui est logiciel d'architecture aussi. Vous voyez. Et ma dernière chaîne YouTube, c'est Joël Assis, la vie des cryptos. Donc, j'ai 4 chaînes YouTube et parmi les 4 chaînes YouTube, il y a 2 chaînes YouTube qui sont déjà éligibles à la monétisation. La première et cette chaîne-là. Et les 2 autres chaînes YouTube sont presque éligibles à la monétisation. Et je pense qu'on va rentrer dans la monétisation très rapidement parce que YouTube a décidé de baisser en abonnés et aussi en heure de visionnage. Mais vous allez avoir l'annonce en 2023. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner tout ce que j'ai appliqué sur YouTube, tout ce qui m'a permis de pouvoir faire décoller mes chaînes YouTube. Donc, le premier conseil que je vais te donner, tu dois choisir une niche où tu sais que tu peux performer dans cette niche à long terme. De manière générale, il faut avoir une base à quelque part. C'est-à-dire, lorsque tu veux te lancer, par exemple, pour la première fois sur YouTube, il faut avoir une connaissance à quelque part. Par exemple, je prends un exemple. Tu veux te lancer dans la niche c'est-à-dire, excusez, tu veux te lancer dans une niche et cette niche-là, par exemple, c'est la cuisine ou bien c'est la coiffure. Donc, si tu as choisi, par exemple, la cuisine, cela signifie que tu peux cuisiner toute ta vie dans cette niche-là, ou bien tu peux cuisiner, tu peux parler de cette niche-là toute ta vie sur ta chaîne YouTube. Donc, c'est la première des choses que vous devez d'abord comprendre. Maintenant, l'autre chose que j'ai voulu, par exemple, ajouter, si par exemple, tu as choisi, par exemple, la niche cuisine, est-ce que tu dois toujours te poser cette question? Est-ce que les vidéos que je réalise apportent de la valeur à l'audience qui me suit? Ou bien est-ce que les vidéos que je réalise apportent de la valeur à l'audience qui vient de tomber sur ma chaîne? Parce qu'il y a 2 types d'audience. Il y a l'audience qui va te suivre à long terme. Il y a l'audience qui va tomber par exemple sur ta chaîne pour la première fois. Est-ce que ton contenu plaît à ces personnes-là qui sont par exemple, qui cherchent par exemple ce type de vidéo comme celle que tu es en train de réaliser de manière générale? Donc, posez-vous toujours cette question-là. Est-ce que la vidéo que je réalise sur par exemple la coiffure ou bien sur la cuisine apporte de la valeur à l'audience qui me suit? Ou bien, l'autre question que vous devez vous poser par exemple de manière générale, est-ce que la vidéo que je réalise sur la cuisine ou bien sur la coiffure permet de débloquer ou me permet de résoudre un problème de manière quelconque? Par exemple, je vais prendre un exemple. Je parle d'une vidéo par exemple où je dis comment arranger un téléphone Samsung. Est-ce que dans la vidéo, ce que j'ai dit dans la vidéo, ça a permis à quelqu'un de pouvoir débloquer quelque chose? C'est-à-dire, est-ce que la vidéo a résolu un problème? Une fois que vous avez compris ça, vous allez voir qu'automatiquement, votre chaîne YouTube va commencer à décoller petit à petit. Autre conseil que j'ai voulu aussi ajouter, beaucoup de personnes ne font pas ça. Et ça, c'est vraiment une très grosse erreur. Beaucoup de personnes ne le font pas. Vous devez savoir que lorsque vous êtes débutant, et même si tu es un professionnel et que tu te lances sur YouTube pour la première fois et autres, vous devez considérer la plateforme comme un test. Vous voyez, vous devez considérer par exemple de manière générale la plateforme comme un test. Je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, si tu as choisi par exemple la niche cuisine, ou bien coiffure, ou bien autre type de niche, et que tu réalises des vidéos, par exemple de cuisine, ou bien de coiffure, ça peut arriver que tu vas constater que tes vidéos ne décollent pas. Donc, quand c'est comme ça, il ne faut pas te focaliser seulement sur ce type de vidéo. Essaye de varier tes contenus. Par exemple, tu réalises une vidéo qui parle de tout ce qui parle de comment manger, mais comment cuisiner de la banane, par exemple. Tu vois que tu as réalisé au moins 5 vidéos, mais 6 vidéos là-dessus. Et tu vois que tes stats sont en dessous. Tes stats ne montent pas, tu n'as pas beaucoup de vues. Voilà, ça ne décolle pas comme tu le veux et autres. Automatiquement, tu peux créer encore une sous-niche. Une sous-niche, par exemple, c'est-à-dire comment cuisiner la banane. Après, je peux réaliser, par exemple, créer une autre niche. Pas une autre niche, excusez. Par exemple, j'ai dit sous-niche, non? Je pense, bon, on va rester sur sous-niche. Une autre, par exemple, sous-niche. Et dans cette sous-niche-là, tu peux dire, par exemple, comment cuisiner du riz. Vous voyez qu'on reste toujours dans la thématique cuisine. Et dans cette thématique cuisine, je vais créer des sous-niches. C'est ça, c'est ce que je veux dire par là. Tu vas créer des sous-niches, mais tu dois toujours rester dans ta thématique. C'est-à-dire que tu dois toujours rester dans ta niche, de manière générale. Vous voyez? Donc, si tu as fait, par exemple, comment cuisiner, par exemple, une banane, 5-6 vidéos et que tu vois que rien ne décolle, crée une autre playlist, une autre sous-niche dans la même niche, mais de manière générale, ça parle toujours de cuisine.
comment cuisiner par exemple du riz. Et tu vas voir comment par exemple ça évolue. Et parmi toutes ces expériences que tu vas par exemple réaliser, tu vas voir que il y a une vidéo qui risque de décoller ou bien qui va décoller. Automatiquement, qu'est-ce que toi tu vas faire en étant que youtubeur ou même nouveau ou bien expert et autres, tu te focalises sur ça. C'est ce que vraiment beaucoup de gros youtubeurs par exemple appliquent cette méthode là. Vous allez voir qu'ils ont beaucoup de playlists. Vous vous posez jamais la question pourquoi il y a des youtubeurs qui ont beaucoup de playlists comme moi et comme d'autres youtubeurs. Parce que les playlists vont nous aider à pouvoir faire progresser la chaîne. Et les playlists aussi vont nous permettre de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Quelle vidéo performe, quelle miniature performe, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, essaye de prendre ta chaîne YouTube dans un début comme un test. Tu dois tester vraiment beaucoup de choses. Et quand tu vas tester des choses, la chose qui va fonctionner, automatiquement, tu restes là-dessus et tu crées beaucoup de vidéos là-dessus. Vous pouvez par exemple faire un tour sur ma chaîne principale qui est Joël Assis Créateur 3D. Vous voyez que là-bas, j'ai tellement testé sur cette chaîne. Et lorsque j'ai réalisé par exemple une vidéo sur le devis dans la construction, automatiquement cette vidéo a explosé. Maintenant, cette vidéo fait maintenant 1 an et elle a atteint pratiquement 50 000 vues. Donc automatiquement, lorsque je sais ça, je reste sur ce type de contenu et je fais beaucoup de vidéos pour expliquer à mon audience. Mais dans les vidéos que je réalise, je dois apporter de la valeur à l'audience qui me suit et aussi je dois répondre à un besoin. Vous devez toujours mettre ça devant tête. Donc, autre conseil aussi que, par exemple, j'ai voulu vous donner, et ça, vraiment, beaucoup de personnes négligent, beaucoup de personnes négligent, beaucoup de personnes négligent. Vous savez, c'est quoi? Votre logo. Votre logo, c'est vraiment très, très important. Très, 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 très important. Le logo du moins que vous allez placer, par exemple, ou même le logo que vous allez, par exemple, designer, votre logo doit être simple. On doit comprendre votre logo. Moi, de manière générale, au niveau de tout ce qui est logo, moi, je vous conseille de mettre votre photo. Votre photo, quelque chose qui est simple, quelque chose qui est lisible, quelque chose qui est facile à voir, facile à comprendre. Donc, il faut placer, par exemple, ta photo au niveau de la partie logo. Parce que lorsqu'on te voit, ça donne plus de crédibilité à l'audience qui te suit. Vous devez savoir ça. Ça donne plus de crédibilité. C'est vrai, d'autres vont me dire, ce n'est pas tout le monde qui met sa photo et autres. Oui, c'est vrai. Mais de manière générale, vous allez voir que les youtubeurs qui mettent leurs photos, ils apportent plus de crédibilité, par exemple, à l'audience qui regarde, qui tombe sur ces vidéos. Autre élément que je parle de ça pratiquement, j'en parle pratiquement dans toutes mes vidéos, c'est le référencement naturel de vos vidéos. Et ça, c'est grâce à TubeBuddy que vous allez pouvoir le faire. Je vous ai laissé le lien en description. Si vous passez par mon lien, vous allez avoir une réduction. Vous pouvez commencer avec la version gratuite. Mais moi, je vous conseille plus la version payante parce que ça va vous aider à pouvoir faire exploser rapidement votre chaîne YouTube. TubeBuddy va vous permettre de pouvoir optimiser vos vidéos. Lorsque vous allez référencer votre vidéo, lorsque vous allez optimiser vos vidéos, vous allez voir que si la vidéo que vous avez par exemple réalisée intéresse un public, quand YouTube et autres, avec tout ce qui est référencement, YouTube va placer par exemple votre vidéo très très haute dans la barre des recherches. Et si une audience, par exemple, qui cherche ce type de contenu, tombe sur la vidéo, automatiquement, boum, votre vidéo va exploser. C'est pourquoi généralement, vous allez voir, par exemple, chez d'autres youtubeurs et chez moi, parce qu'il y a déjà réalisé des vidéos là-dessus, vous allez voir qu'il y a des vidéos qui stagnent. Et après, la courbe va commencer à monter. Ça, c'est le référencement naturel qui fait ça. Et YouTube va commencer à montrer vos vidéos à vraiment beaucoup de personnes. Autre conseil aussi que, par exemple, j'ai voulu ajouter, le design, le graphisme. Par exemple, la miniature. Par exemple, la bannière. On doit avoir une cohérence entre tout ça. Quand quelqu'un tombe sur ta vidéo, tellement tes miniatures sont bien faites, ça donne l'envie même à la personne de s'abonner directement, par exemple, à votre chaîne YouTube, par exemple. Et lorsque je parle de miniature bien faite, sur votre miniature, moi je vous conseille plus de mettre votre visage. Lorsque vous allez mettre votre visage doit prendre une place importante sur la miniature. Et aussi, le texte que vous allez, par exemple, ajouter à votre miniature, le texte aussi doit prendre aussi une place vraiment qui est vraiment très importante aussi. Parce que ça compte. Parce que vous savez que généralement, on regarde des vidéos YouTube sur notre téléphone. Donc, si tu fais par exemple de petits tests, vous allez voir que si tu fais de petits tests, parce que toi, tu penses que tu es en train de faire ça sur Photoshop parce que tu as bien fait ou bien tu restes ça par exemple sur ton ordinateur. Mais de manière générale, vu les analyses des experts, la majorité des personnes qui regardent par exemple les vidéos YouTube, c'est sur leur mobile. Donc, la miniature que vous réalisez, votre image doit prendre une place vraiment importante, comme celle-là. Vous pouvez voir juste ici. Voilà. Votre image doit prendre vraiment une place importante dans votre miniature. Et le texte que vous allez saisir
le test là doit avoir une relation avec le titre de votre vidéo, avec la description de votre vidéo. En un mot, les mots-clés. Donc, en un mot, dans votre miniature, les mots-clés que vous allez ajouter dans votre miniature, on doit retrouver ces mots-clés-là dans le titre de votre vidéo. On doit retrouver ces mots-clés-là dans la description de votre vidéo. Ça compte vraiment beaucoup dans le référencement naturel d'une vidéo. Donc, l'autre conseil que j'ai voulu aussi vous donner, pour pouvoir aussi faire avancer votre chaîne YouTube, vous devez arrêter catégoriquement tout ce qui est achat d'abonnés, achat de likes, achat de commentaires, achat de, comment je vais dire encore, heures de visionnage par exemple. Vous devez arrêter tout ce qui est achat. Parce que sur Internet, on peut tout payer. On peut pratiquement, par exemple tout payer, tout ce que vous voulez, on peut payer sur Internet. Il y a des chaînes trompeurs, il y a des chaînes qui vont vous tromper. Bon, vous allez penser que ces gens ont beaucoup d'abonnés, mais en réalité, c'est des abonnés que les gens ont payés. Tout ce qui est achat, vous devez catégoriquement arrêter ça. Donc, en résumé, avant de finir la vidéo, si tu as aimé la vidéo, tout ce que moi je te demande, pouce bleu, abonne-toi, juste 5 secondes, ça ne coûte rien. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments dans les commentaires. Et si la question est pertinente, je vais prendre le temps de réaliser une vidéo là-dessus pour qu'on en parle. Donc, en résumé, d'abord, vous devez choisir une niche où vous êtes capable de pouvoir expliquer dans cette niche-là, c'est-à-dire dans cette niche du moins à long terme. 2, vous devez avoir une certaine régularité. 3, vous devez utiliser TubeBuddy pour pouvoir, par exemple, pour pouvoir référencer vos vidéos. Et de 4, vous devez faire quoi? Vous devez éviter tout ce qui est achat d'abonnés. Vous devez aussi optimiser tout ce qui est titre, miniature et autres. Et vous allez voir que si vous appliquez ces conseils et aussi tester. Si vous voyez qu'une sous-niche, par exemple, une sous-niche ne fonctionne pas, essayez de créer une autre sous-niche. Mais toujours, vous devez rester dans la même niche. C'est-à-dire, vous avez la niche de manière générale, vous avez la maman et les sous-niches, moi je les appelle les enfants. Vous voyez, par exemple, la cuisine. Et dans la cuisine, je vais vous montrer comment préparer du riz. Dans la même cuisine, ça, j'appelle ça, je le décris comme une sous-niche. Voilà. Une autre sous-niche que tu peux par exemple créer, comment préparer une sauce arachide. Vous voyez, de manière générale, on est toujours dans la cuisine. Donc, tester. Et c'est lorsque vous allez tester, vous allez voir qu'il y a une vidéo qui a explosé automatiquement. Ça va vous taper à l'esprit. Automatiquement, vous allez voir que vous allez rester sur ce type de contenu et créer beaucoup de vidéos là-dessus. Et c'est comme ça qu'on fait décoller une chaîne YouTube. Maintenant, en bonus, avant de vous laisser, faites aussi l'analyse de votre chaîne YouTube et vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses sur tout ce qui est algorithme YouTube. Donc, si tu veux une formation, si tu veux faire décoller ta chaîne YouTube, actuellement, je n'ai pas fait de vidéo, par exemple, pour pouvoir faire héberger cela sur un site d'hébergement et autres. Actuellement, tous mes élèves, toutes les personnes qui me contactent, la formation se passe sur Zoom. On discute, on prend un rendez-vous. Lorsqu'on s'attend, on réalise un emploi du temps ensemble et je t'explique en long et en large du début jusqu'à la fin. Donc, si tu veux te faire performer aussi ta chaîne, n'oublie pas aussi de te former. Et sur ce, si tu as aimé ma vidéo, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!